vaincrai dans Jésus. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous allez remarquer un peu plus haut, l'apôtre Paul parle d'abord d'autre chose, comme au verset 8, il dit, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Que Dieu bénisse sa parole, c'est vous. Alors, le verset 8, nous voyons comment Paul parle. Il dit ceci. Je vais remonter un peu, c'est un peu intéressant. Remonter un peu au verset 7. Paul dit ceci. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Tout ce que nous faisons de bien et tout ce que nous faisons dans la maison du Seigneur, le Seigneur nous récompensera ça forcément. Avant d'aller au ciel, Dieu nous récompensera ça sur cette terre. Parce que Dieu n'oublie jamais le bien que nous faisons pour lui. Et il dit au verset 9, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Paul, après avoir parlé de toutes ces autres choses au préalable, il dit maintenant au verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce que, hormis le bien que nous pouvons faire pour Dieu, hormis le bien que nous pouvons faire les uns pour les autres, hormis tout ce que nous pouvons faire, l'apôtre Paul dit, hormis tout cela, au reste, fortifions-nous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est une chose importante. Parce que le croyant, quand tu es déjà chrétien, il faut que tu puisses te fortifier. Il faut que ton âme soit forte. Il faut que spirituellement tu sois fort. Parce que c'est vrai, il peut arriver des moments de faiblesse qui peuvent arriver. Il peut arriver des moments où tu peux être fort, des moments où tu peux arriver à être faible. Mais Paul, ce qu'il désire, quand il parle ici, d'après cette écriture, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul savait que dans la marche du chrétien, il y a toujours des combats. Il y a des luttes. Alors si tu es faible, Satan aura la domination. Satan aura l'autorité, il aura l'au-dessus. Satan peut vaincre les choses que tu voudrais mettre en place. Il peut mettre au sol et piétiner les objectifs, les projets que tu voulais atteindre. Pourquoi? Parce que déjà, tu n'as pas pris conscience que tu dois être fort spirituellement. C'est comme lorsque je disais le mardi, lorsqu'il y a deux combattants, il y a l'un qui sera vainqueur et l'autre qui sera perdant. Dans le combat, même s'il arrive que l'autre est plus grand de taille, costaud, robuste, quand il parle, sa voix est grosse comme si c'était, je ne sais pas, le gorille. S'il est devant celui qui est plus petit de taille que lui et mince, si celui qui est plus petit que lui, c'est solidement et sérieusement entraîné. Le jour du combat, celui qui est petit de taille ne suivra pas l'influence de celui qui est grand de taille. Il comptera sur l'entraînement qu'il a eu, les capacités. Quand il sera là, celui qui est de grand de taille sera en train peut-être de le menacer, l'injurier, le mépriser. Mais quand il va le regarder, lui dans son mental, il se rappelle des entraînements qu'il a eu avec le coach. Et il se rappelle que son entraîneur lui disait, quand ton adversaire est devant toi, peu importe qui il est, commence à localiser son point faible. Regarde là où tu peux attaquer facilement et qui peut se crouler. Parce qu'on lui a montré les points faibles de l'adversaire. Que si l'adversaire tend seulement le coup de poing, tu sais comment esquiver, garder ton calme et rentrer. Tu ne t'agites pas. Mais souvent, nous, devant les situations, nous nous agitons beaucoup et nous perdons la foi. Nous perdons l'équilibre, nous perdons la force. Parce que celui qui est sûr de ce qu'il est, celui qui connaît qui il est, celui qui a en foi en Dieu, à la parole de Dieu, ne s'agite pas devant l'adversité. Pourquoi? Parce que
en lui, il a eu le temps de se fortifier. Alléluia. Il a eu le temps de pouvoir se renforcer dans la prière. Il a eu le temps de pouvoir se renforcer dans la parole. Il a eu le temps de pouvoir s'entraîner. Alors, à l'égard de cela, il ne peut pas craindre face à l'adversité. Parce qu'en lui, il a le courage. En lui, il a l'autorité. En lui, il a la capacité de pouvoir être au-dessus de chaque situation. Certes que les situations peuvent parfois, parce que les situations diffèrent, les situations peuvent parfois bouleverser notre foi. Ça peut nous secouer, ça peut nous mener à voir même que là c'est impossible. Mais celui qui compte sur la parole de Dieu, qui a eu le temps de s'entraîner, de se fortifier, quand la situation arrive, il ne s'agite pas. Il reste dans le calme. Alléluia. Bruce Lee était un homme court de taille et très mince de corps et de gabarit, face à tous les costauds qui pouvaient chercher à pouvoir le combattre. Mais quand il arrivait devant ces costauds, les gens là le méprisaient par rapport à sa courte taille et à son gabarit tellement mince. Mais lui comptait sur la force et le potentiel qui était en lui. Il disait souvent ceci: je ne crains pas quelqu'un qui peut maîtriser 10 000 techniques. Je ne crains pas quelqu'un qui peut se battre contre un sac de ciment et qui déchire ses coups. Il dit, je peux craindre quelqu'un qui s'est entraîné 10 000 fois avec une seule tactique seulement. Parce que plus il s'est entraîné avec cette seule tactique, le jour il maîtrise tellement cette technique, le jour il va mettre c'est fini pour l'adversaire au sol. Et ça peut causer la mort. L'entraînement. Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Comment le croyant peut-il se fortifier dans le Seigneur? Parce que le combat est grand. Le combat que nous devons mener contre les puissants de Satan est grand. Un chrétien qui ne prie pas, il n'est pas un combattant. Un chrétien qui ne lit pas la Bible ne sait pas qu'il y aura des combats qui arriveront. Et quand les combats arriveront, il va fuir devant l'adversité. Un chrétien doit se ressourcer par la parole. Un chrétien doit se fortifier par la prière. Voici pourquoi, dans la vie du chrétien, tu dois aimer prier. Tous les jours ne seront pas pareils. Il y a des jours où tu peux être haut dans la prière, il y a des jours où tu peux être en bas, mais tu dois quand même prier. Si tu es dans les occupations, il faut que, même si tu n'as pas le temps de pouvoir te retirer, prendre 30 minutes dans la prière, ton cœur est là, c'est le lieu d'adoration. Rentre dans la chambre de ton cœur, commence à parler à Dieu dans ton cœur. Dieu écoute la prière que tu lui fais dans le secret de ton cœur. Pendant que tu marches, personne ne t'écoute, mais Dieu t'écoute, tu lui parles en esprit, à l'intérieur de ton cœur. Pendant que tu travailles, à l'intérieur de ton cœur, tu donnes des soupirs, tu pries à ton Dieu, Dieu t'écoute et tu te fortifies. Quel que soit, souvent on dit souvent que je n'arrive pas à prier parce que je suis trop occupé par le travail. Je n'arrive pas à prier parce que je suis trop submergé. Je n'arrive pas à prier parce que j'ai trop de problèmes. Je n'arrive pas à prier parce que je n'ai pas trop du temps à cause de beaucoup de choses. Mais c'est faux. La prière n'est pas forcément le fait de pouvoir aller chez soi, fermer sa chambre derrière soi et puis se mettre à genoux et prier. La prière n'est pas forcément ça. Dans ton cœur, tu peux adresser la prière à Dieu. Pendant que tu es occupé, tu peux adresser à Dieu une prière dans ton cœur. Ça permet à ton esprit d'être concentré. Quand tu es concentré dans la prière dans ton cœur, ça permettra aussi à tes oreilles de ne pas prêter attention à toute distraction inutile. Pourquoi? Ton esprit est concentré dans la prière. Tu connais les fardeaux que tu as, tu connais les objectifs que tu désires atteindre, tu sais ta marche, alors tu commences à parler à Dieu dans ton cœur. Ton esprit est en mouvement, en prière à l'intérieur de toi. Tu te fortifies parce que tu es en prière. Et là, le Seigneur est avec toi, il t'écoute. La prière n'est pas assez compliquée comme nous pouvons le penser ou imaginer. Des fois, nous pensons des tactiques pour pouvoir arriver à pouvoir prier et nous pensons que parfois la prière est trop compliquée. Mais la prière n'est pas assez compliquée. Dieu désire les prières qui sont d'abord faites avec la foi. Tu pries avec la foi. Tu pries avec sincérité de cœur. Quand ton cœur est sincère, là, Dieu écoute tes prières. Si ton cœur n'est pas sincère et tu n'as pas la foi, même si tu rentres dans ta chambre, tu fais 15 heures de temps de prière, Dieu n'écoute pas ça. C'est une peine perdue. Et même ces 15 heures de prière, ton esprit ne sera pas fortifié.
Pourquoi? Parce que tu l'as fait avec un cœur qui n'est pas sincère et un cœur qui n'a pas la foi. Donc toutes les paroles que tu peux dégager et verser, ça ne te fait rien de bon. Tu as seulement passé ton temps. Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quand on se fortifie, c'est alors que Dieu nous accorde la force. Dieu sait qu'on va atteindre, on va affronter tel défi. On va affronter telle circonstance. Dieu sait que la journée qui va se lever, il y a tel problème qui va subvenir dans ta vie. Dieu sait que quand tu vas te lever, tu vas sortir, il y a un problème que Satan a mis en place qui t'attend. Dieu veut qu'avant cela, tu puisses te fortifier dans la prière. Pour que quand la situation va se lever, tu as la force de pouvoir affronter cela. Regardons avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus savait que la tentation devait arriver, quand il savait que son temps d'arriver à l'épreuve devait arriver, la Bible montre quoi? Il est montré avec ses apôtres à la montagne. Il a laissé là ses apôtres. Il a dit, veillez dans la prière. Jésus s'est retiré. Il est resté seul. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier. J'espère que nous suivons. Lisons un peu l'écriture là. C'est dans le livre de Matthieu. Matthieu. Chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 30. La Bible dit, après avoir chanté les cantiques, vous voyez, donc Jésus a montré le modèle. Il a commencé à chanter les cantiques avec ses disciples. Quand tu pries, avant de prier, tu dois commencer à adorer, à entonner des cantiques. Parce que ça te permet déjà d'entrer, de préparer ton esprit afin d'entrer dans la présence de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous, bon, je vais un peu descendre, au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Nous suivons. Des fois, il peut arriver que dans la maison, il n'y a pas la possibilité de prier. Tu peux te lever, tu commences à pouvoir sortir en marchant 1, 2. Tu commences à marcher 1 pas, 2 pas, tu es en prière. Tu marches, tu es en prière dans ton cœur. Tu marches, tu es en prière dans ton cœur. Tu reviens, tu fais comme on dit les 100 pas. Tu marches, tu es en prière dans ton cœur. Tu marches, tu reviens, tu es en 100 pas. Tu marches, tu es en prière dans ton cœur. 30 minutes, tu peux passer là. Tu peux mettre même le réveil dans ton téléphone dans la poche. Tu mets ça silencieux et tu mets le réveil peut-être de 30 minutes. Et tu es en prière. Tu marches, tu es en prière. Tu peux t'asseoir. Tu peux être assise ou assis. Tu t'assois peut-être sur un caillou. Tu es en train de regarder, mais au fond de toi, tu es en prière. Jésus a eu le temps de pouvoir s'éloigner pour être dans la prière. Ensuite, au verset 37, et il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses, car Jésus savait ce qui devait arriver. Il leur dit alors, mon âme est attristée, est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que la prière de Jésus avait beaucoup de paroles là? Ça n'avait pas beaucoup de paroles. Mais le cœur de Jésus avait un fardeau dans son cœur. Il avait un fardeau. Il avait quelque chose qu'il prenait, saturait son cœur. Il avait besoin de parler à Dieu. Il avait besoin de pouvoir communiquer avec Dieu. Il voulait s'attendre à Dieu, s'abandonner à Dieu, parce qu'il savait la situation qui devait l'arriver.
La situation était proche d'arriver. Mais Jésus, avant de pouvoir affronter la situation, a commencé à se retirer pour être seul dans la prière afin de se préparer à affronter cela. Pour se fortifier. Que Dieu puisse lui accorder la force. Il dit, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus laisse. Il s'élève. Il part. La Bible dit, au verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Les disciples ne connaissaient pas la situation que Jésus devait traverser. Les disciples n'avaient pas le fardeau que Jésus avait dans son cœur. Jésus voulait bien qu'ils puissent les accompagner dans la prière, mais les disciples n'avaient pas la même pensée que lui, ils n'avaient pas le même fardeau que lui. Jésus devait porter son fardeau seul dans la prière. Il y a les prières que nous pouvons adresser pour soutenir un frère ou une soeur. Mais nous ne vivons pas la même situation que la personne. Nous pouvons seulement adresser à Dieu la prière, mais nous ne pouvons pas avoir la même fardeau que la personne a. Alléluia. La personne qui traverse la chose, c'est la personne qui connaît ce dont elle traverse. Et la personne doit fléchir les genoux, s'abandonner à Dieu dans la prière. Parce que c'est dans la prière qu'il peut avoir la solution. C'est dans la prière qu'il peut être fortifié. C'est dans la prière que sa foi peut croître dans la prière. Et trouve les disciples étaient en train de dormir. Ah, nous sommes fatigués. Le maître est parti prier. Ah, Pierre, moi je suis un peu fatigué, je dors. Il avait des prières, ils sont restés en train de dormir. Jésus était aussi certainement fatigué. L'angoisse était en train de perturber son cœur. Jésus savait que c'était l'heure qu'il fallait prier. Frères, sœurs, chacun de nous tous avons des situations, parfois amères. Chacun de nous tous avons des besoins. Mais il y a des situations que tu dois prendre à cœur et prier et fléchir les genoux. Tu ne dois pas t'attendre à ce que le ciel va peut-être s'ouvrir et que les choses pleuvent comme ça. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Jésus lui-même, il avait ce fardeau dans son cœur. Il voulait que Dieu puisse l'écouter, l'exaucer. Dieu connaissait la situation. Dieu avait déjà averti au Seigneur que voilà ce qui va t'attendre. Jésus savait cela depuis. Mais quand Jésus savait que là, il s'approchait de la chose, Jésus a pris cela à cœur. Là, ce n'était plus à dire que je marche en la communion avec les frères et sœurs. Là, c'était à dire je prends ma situation au sérieux et je dois prier. Quand les choses ne valent pas mieux dans ta vie, prends sérieusement le temps dans la prière. Il y a des moments où tu peux arriver à décréter un temps de jeûne. Pour dire il faut que je jeûne, pour cela je prie. Parce que même s'il arrive que je donne les requêtes aux frères et sœurs, ils peuvent prier. Mais ce n'est pas pareil comme ce que moi je sens de mon cœur. Comme je peux prier, ce ne sera pas pareil. Parce qu'il faut que la personne sente le même fardeau que toi pour prier intensement comme toi ou plus que toi. Il faut que Dieu donne le fardeau à la personne. C'est comme pour l'église. Quand l'église reçoit l'échec, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui portent le fardeau. Quand il y a les gens qui portent le fardeau pour prier, alors Dieu déclenche les résultats. Parfois il arrive que le fardeau est seulement personnel. Tu le prends, tu commences à prier. Tu pries, tu pries, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Tu viens ici, on impose les mains pour toi. Rien ne va. Tu te rends compte que tu n'es pas satisfait ou satisfaite. Tu fais quoi? Là, il ne s'agit plus de dire que je me contente simplement de la prière, que je viens ici. Je dois élever, bâtir une hôtel de prière et commencer à prier. Jésus, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu vas prendre un programme, une disposition pour dire, quand je vais rentrer, il faut que je puisse arriver à mettre toutes choses de côté et je rentre dans la prière. Quand je vais arriver à la maison, je mets l'heure à telle heure, le réveil à telle heure et je vais me lever pour prier. Tu arrives à la maison, c'est autre chose qui se passe. Le diable te met dans une distraction, il te fait mettre beaucoup de pensées. Parfois, il t'embrouille par autre chose. Quand tu dors fatigué, là, le réveil sonne, tu raccroches le réveil. Le matin, 8 heures, tu te trouves fatigué. Quand tu as un fardeau dans ton cœur, il y a des choses que tu dois éliminer.
Il y a des choses que tu ne dois plus... C'est-à-dire, il y a du temps que tu ne dois plus arriver à perdre. Parce que le temps ne nous attend pas. Le temps passe, les jours passent, les mois passent, les années passent. Tu es avec le même fardeau. Tu te rends compte, le train est vite passé, mais toi, tu n'as pas pris la chose très au sérieux. Et Dieu t'attend toujours. Dieu attend que tu puisses prendre sérieux. Dieu est toujours disponible, il attend toujours. Jésus a trouvé les disciples endormis. Jésus a su que ceux-là, ils n'ont pas le même fardeau. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé à le faire, mais la chair est faible. Comme la chair est faible, il faut que l'esprit soit fortifié. Alors par quoi? Pour que l'esprit soit fortifié, pour que l'esprit domine la chair, pour que la volonté de la chair ne s'exprime pas trop, pour que la chair n'ait pas la force devant l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lisons un peu Galates chapitre 5, le verset 16 à 18. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit dans le livre de Galates? Je vais faire vite parce qu'on doit prier. Galates chapitre 5, au verset 16. La Bible dit, Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. L'esprit, s'il s'agit de l'esprit de Christ. Marchons selon les désirs du Saint-Esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Maintenant, Paul rentre encore un peu plus au verset 17. Il explique encore plus. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair aime quoi? Manger, boire, parler, se distraire, critiquer, faire comme si, rire, faire toutes les choses. Être toujours en communion, en contact avec les gens, sous prétexte on soit en communion avec tel, on passe le temps avec tel. La chair aime tous ces mouvements-là. Mais dans toutes ces choses-là, l'esprit ne trouve pas son compte. Qu'est-ce qui se passe? Paul dit, marchez selon la chair. Très bien. Toi, viens. Viens aussi. Toi. Voilà. Mets-toi là. L'autre, mets-toi là. Retournez, regardez là-bas. Paul dit, marchez selon l'esprit et non selon la chair. Regardez une chose. La chair est ici, l'esprit de Dieu est ici. La chair a ses besoins, l'esprit aussi a ses besoins. Moi, je suis comme au milieu. Mais l'un et l'autre me réclament. Paul dit, marchez selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Il dit, car la chair a les désirs contraires à ceux de... Maintenant, toi, regarde le frère là-bas, regarde-le là-bas. Voilà, reste là. Toi aussi, regarde là-bas. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il dit, et l'esprit aussi a des désirs contraires à la chair. Maintenant, l'un a ses désirs, l'autre a ses désirs. Moi, je suis au milieu. Qu'est-ce dit Paul? Paul dit, ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés. En d'autres termes, ils ne s'entendent pas. La chair ne peut pas s'entendre avec l'esprit. Et l'esprit ne peut pas s'entendre avec la chair. J'ai un choix à faire parce que je suis entre les deux. L'autre a ses désirs, l'autre a ses désirs. Je dois faire un choix. Si je veux que Dieu agisse dans ma vie, je dois embrasser le désir d'esprit. Si je veux que le diable agisse dans ma vie, je dois embrasser le désir de la chair. Je serai forcément ami de l'un ou l'autre. Si je désire être ami de l'esprit, l'esprit va commencer à m'utiliser, me révéler des choses cachées. S'il y a des blocages qui se passent, il m'ouvre les yeux, il me parle. Il me donne aussi des choses spirituelles. Il me donne des dons spirituels. Il me donne l'onction et la puissance. L'autorité sur Satan et ses ténèbres. Mais si je marche selon la chair m'amènera à pécher, à critiquer, à mentir, à voler, à ne pas... La chair va me dire, je n'aime pas quand tu lis la Bible. La chair va me dire, je n'aime pas quand tu pries. La chair va me dire, dors, tu ne peux pas prier, tu es fatigué. La chair, quand le cœur, l'esprit veut me dire, jeûne quand même, demain ou après-demain, ou jeûne quand même samedi. La chair va me dire, tu as un programme samedi, tu ne peux pas jeûner. Alors mange. J'ai un choix à faire. Ils sont opposés, moi je suis au milieu. Je dois me décider avec qui je dois marcher. Et il continue de dire,
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que l'on ne fasse point ce que nous voudrons. En d'autres termes, le moi doit disparaître. Le moi doit disparaître parce que c'est le moi qui est mon ennemi. Quand le Seigneur dit vous irez pour aimer les gens de votre maison, ne comprenons pas d'abord ça dans le sens que nous comprenons. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dans un certain sens d'abord. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Là où Dieu habite. Mon corps est la maison de Dieu. Là où Dieu est censé habiter. Alors, l'ennemi de ma maison, c'est moi-même d'abord. C'est le moi. C'est les désirs, sont les désirs de la chair qui sont opposés à ceux de l'esprit. Alors, Paul dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. L'un et l'autre est là. J'ai un choix à faire. Si j'ai un fardeau, je désire que Dieu puisse m'exaucer et agir. Je vais embrasser les désirs de l'esprit. Je vais commencer à pouvoir prendre du temps dans la prière. Je vais aimer prier. Ça, je dois faire soumettre ma chair à la prière. Parfois, la prière devient lourde. J'ai envie de prier, mais la chair ne veut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre la chose plus forte. Prendre la chose plus forte, le jeûne. Le jeûne permet de tuer la force de la chair pour rendre ton intérieur facile à s'adapter aux choses de l'esprit. Pour rendre ton esprit intérieur facile à s'adapter aux désirs de l'esprit. Quand tu prends le temps de jeûne, même si c'est un jour, la chair commence à être faible. La chair commence à combattre. La chair va te dire, moi, je vais manger. J'ai faim. Je suis fatigué. Sors de la maison. Va rencontrer maman. Va rencontrer telle personne. Appelle-t-elle. La chair va commencer à te parler. Et la chair est influencée par les mauvais esprits. La chair est influencée par les mauvais esprits. La chair est normalement ton ennemi. Parce que les désirs que la chair a ne plaisent pas au Saint-Esprit. La chair va te dire, non, tu as d'autres choses à faire. Quand tu commences à décréter le jeûne, que tu veux jeûner, le corps commence à vouloir trembler. Le ventre commence à pouvoir parler. J'ai faim. Oh, Dieu va me pardonner. Va manger. Dieu demandait pardon à Dieu. Je vais reporter le jeûne pour une autre fois. La chair va te parler. Tu entends une voix qui te parle. Mais toi, tu te dis que c'est toi. Mais c'est l'intérieur qui est en train de te parler qui ne veut pas jeûner. Il ne veut pas. Il te fait même pitié. Il te fait même pitié. Tu veux assumer les désirs de la chair. L'esprit, la petite voix là te parle. Pose dans le jeûne. Prie. Retire-toi, prie. Parfois, les choses que l'Esprit de Dieu, les choses qu'il veut nous préserver, il veut nous protéger de beaucoup de choses qui veulent nous arriver. Mais quand nous ne désirons pas le désir de l'Esprit, beaucoup d'échecs, beaucoup de situations difficiles, des maladies, beaucoup de circonstances nous arrivent, nous abattent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas obéi à la voix de l'Esprit. Tu peux sentir l'Esprit te dire, demain jeûne. Ou bien, après-demain jeûne. Retire-toi. Sois concentré dans la prière. Jeûne. Lis la Bible. Bloque ton téléphone. Ne sois pas trop en contact avec les gens. Sois concentré dans la prière. Tu entends cette petite voix. La chair, tu l'entends comme une grosse voix. J'ai faim. Je dois manger. Il y a tel programme qui est comme ci, il y a tel comme ci, il y a tel cela. Tu es au milieu, mais tu sens que l'un te parle plus fort que l'autre. La majorité des fois, nous obéissons plus à la voix de la chair. Ce qui fait que l'Esprit de Dieu ne peut pas nous révéler des choses cachées. Le Saint-Esprit ne peut pas agir avec nous. Le Saint-Esprit ne peut pas manifester sa gloire. Le Saint-Esprit ne peut pas nous amener à plus d'expérience. Pourquoi? Parce que, en temps normal, l'un est jaloux de l'autre. La Bible dit que Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en nous avec jalousie. Dieu aussi est un Dieu jaloux. Lui, il te veut. Pour lui. Il ne veut pas que tu le partages. En fait, il ne veut pas te partager avec quelque chose d'autre. Il ne veut pas que ta vie appartienne au péché. Il ne veut pas que ta vie appartienne au monde. Il ne veut pas que tu prennes ses membres pour les utiliser des choses qui ne le glorifient pas. Ça, il n'aime pas, il est jaloux. Il est comme un mari qui veut que sa femme soit seulement fidèle à lui. Qu'elle n'aime pas d'autres personnes, ni un dragueur. Il est jaloux.
Parce qu'il veut que tu l'appartiennes, afin qu'il puisse se révéler à toi. Donc quand l'Esprit te parle de faire telle chose, tu n'obéis pas, il ne va pas insister. La voix là souvent n'insiste pas. Il ne va pas insister, tu vas obéir vite à désir la chair. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Toutes les répercussions mauvaises et négatives qui devaient arriver arrivent. Mais la chair ne t'a pas préservé des mauvaises choses qui devaient arriver. Le diable passe par les désirs de ta chair pour t'atteindre. Même pour faire tomber un chrétien, il passe, il communique avec la chair. Il sait que si tu jeûnes, tu seras fort spirituellement. Là, si tu jeûnes, le Saint-Esprit va te donner la force à ton esprit intérieur. Si tu lis la Bible, le Saint-Esprit va te donner la force à ton esprit intérieur. Et quand tu jeûnes, ça facilite la prière. Ça tue la chair devient faible et ton intérieur commence à se fortifier. Le désir de prier commence à être enflammé. Le désir de lire la Bible commence à monter. Tu sens même la joie de pouvoir louer le Seigneur. Pourquoi? L'esprit commence à se mettre en mouvement. Et la chair est fâchée, n'aime pas ça. C'est à cause de ça que quand nous ne jeûnons pas souvent, nous ne voyons pas l'action de Dieu dans nos vies, dans l'église. Pourquoi? Parce que cette lutte-là se passe. Plus nous tendons dans l'un, l'autre ne peut pas nous accorder ce dont il a. La chair a ses capacités, l'esprit a ses capacités. Mais l'esprit a beaucoup de choses qu'il veut déverser en nous. Vous voyez? Un chrétien, un frère ou une sœur qui est jeune, qui donne son temps à Dieu dans la prière, qui lit la Bible, il est facilement connecté aux choses spirituelles. Il est facilement sensible aux choses spirituelles. Ce qui fait que même si la personne est assise, quand on commence le culte, si la présence de Dieu commence à se manifester, la personne peut sentir qu'il y a une atmosphère différente qui commence à se dégager. Mais les autres sont là, ne sentent pas pourquoi ils sont assis dans la chair. Mais l'autre commence à être connecté. Parfois, il y a d'autres. C'est en ce moment que Dieu, quand il voit la personne qui est à disposition, Dieu touche la personne, peut parler, communiquer quelque chose à personne. Voici ce que je dis. Parle ceci à telle personne. Il y a telle personne qui est rentrée dans l'église, il s'appelle Tessie. Ou bien telle personne qui va rentrer dans l'église après la louange. Quand il va s'asseoir, il y aura un fétiche au niveau de sa chaussure. Il s'appellera tant, il sera habillé tel comme ceci. Alors, voici ce que je suis en train de dire. La personne est en train d'écouter. Ainsi dit le Seigneur. Boum, la personne se lève. Voilà qu'il y a telle personne qui va jusqu'à la fin. Nous avons écouté, nous attendons. Et nous constatons qu'après la louange, il y a un monsieur tel que ça a été décrit qui rentre dans l'église, qui s'assoit. Nous, on est déjà avertis. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est passé par un don pour parler à l'église. Vous voyez comment Dieu veut agir dans l'église? C'est comme ça, mais il faut des personnes qui commencent à se laisser connecter à Dieu par la prière. La prière ouvre le ciel aux croyants pour laisser l'action au Saint-Esprit de pouvoir agir. Quand les gens n'ont pas la prière, les choses spirituelles, les canaux sont fermés. Donc le Saint-Esprit a du mal à pouvoir œuvrer ou parler. C'est fermé. Mais quand quelqu'un prie et se laisse emporter par le jeûne, alors là, il est ouvert au monde spirituel. Il y a des choses que Dieu le révèle. Il peut être assis là, même s'il y a une attaque mystique qui est en train de se préparer quelque part. Dieu a déjà signalé que voilà ce qui va se préparer ou voilà ce qui est en train de se faire. Et Dieu parle au travail d'un don qui maintenant parle dans l'église et nous sommes alertés, nous commençons à engager la prière. Quand Dieu commence à œuvrer, voici les choses qui dégagent. Quand Dieu commence à œuvrer, voici les choses qui manifestent. Quand Dieu fait ainsi, la sanctification découle dans l'église. Les gens auront peur de pouvoir pécher. Pourquoi? Tu arrives, tu as fait quelque chose de mal. Avant d'arriver au culte hier, quand tu arrives, Dieu peut passer par un de ses enfants pour pouvoir parler. En donnant une prophétie. Ou en donnant une parole de connaissance. Pour dire ce que telle personne a eu à faire. Ainsi de suite. Si tu ne te réponds pas, voilà. La personne sait qu'elle était seule. Personne n'était avec lui ou elle. Maintenant, la personne se rend compte qu'elle est dévoilée dans l'église. Paul dit, comment la personne ne pourra pas fléchir ses genoux et dire que Dieu est réellement au milieu de vous? Que le Seigneur soit loué. Nous allons prier. Pour montrer qu'il faudrait que nous puissions commencer à aimer la prière, que les frères et sœurs commencent à aimer la prière dans leur maison. Que vous puissiez prendre du temps, souvent dans la journée ou au cours de la nuit, pour pouvoir vous mettre dans la prière.
pour vous dire que vous ne pouvez pas faire 3 semaines, 1 mois, sans même jeûner un jour. Ce n'est pas possible. Vous serez quel genre de chrétien? Avec quel genre d'expérience? Avec quel genre de foi? Parce que Dieu, quand il vous a sauvé, il désire se révéler à vous. Dieu, quand il vous a sauvé, il désire travailler avec vous. Dieu, quand il vous a sauvé, il désire commencer à faire de grandes choses avec vous. Il y a des choses qui peuvent être bloquées dans le domaine spirituel que Dieu désire vous révéler et que vous puissiez combattre ça dans la prière. Mais si vous n'aimez pas la prière, vous serez incapable d'en arriver. Voici pourquoi il faut désirer la prière, il faut avoir soif de la prière, il faut aimer. Dans même une semaine, tu peux dire, bon, tu prends un temps, un jour, où tu jeûnes du matin, même jusqu'à 14 heures. Tu te prives de la nourriture et de l'eau, ça ne va pas te tuer. Jusqu'à même 13 heures, tu jeûnes. Tu es dans la prière. Tu as terminé à 13 heures, tu as coupé ton jeûne. Le reste du temps là, tu confies ça à Dieu. Et Dieu te donne maintenant la force de rentrer dans la prière. Que le Seigneur soit glorifié.